Donc, je disais dans la première vidéo que la chanson que j'ai mis, si tu vois ces vidéos, ben, je souhaiterais que cette chanson, tu l'enregistres dans ton iPod. Cette chanson, pour moi, cette chanson a été un très grand reconfort à une période où tout me semblait compliqué. Et, euh, et donc à une période où, voilà, euh, où la vie semble ne pas avoir le sens qu'elle devrait. Et là, bah, arrive, ou en tout cas, il y a le changement qui se produit, le changement spirituel qui peut se produire dans la vie d'un ou d'une individu lorsque la foi naît au milieu des pénombres. Et ça, c'est possible. Et pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc en 2010, ma fille naît. Je vais revenir vivre à Valenton, où on avait acheté en 2005 la maison de famille. Euh, et puis, et donc, bon, je reviendrai vivre dans cette maison de famille. On avait acheté avec ma mère et un autre de mes frères. Je vais revenir vivre dans cette maison de famille et je vais reprendre mon activité professionnelle. Je vais démarrer plutôt parce que j'ai été diplômée la même année de l'école de service social de la CRAMIF. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en octobre 2010, j'avais déjà signé un contrat, un engagement avec la CRAMIF. Et donc, il me fallait reprendre mon activité professionnelle que j'ai décidé de reprendre après 3 mois de congé maternité. Et donc, je prends le travail en octobre 2010. Et donc, je vais avoir une grande activité entre ma fille, l'organisation en garde alternée de ma fille. Et puis, non, pas au début d'ailleurs. Au début, ma fille a été inscrite dans une crèche à côté de Valenton, dans Valenton où je résidais. Et donc, fin 2011, je vais souhaiter prendre un congé parental. Je vais prendre un congé parental pour pouvoir rester un petit peu avec ma fille. Et donc, je vais passer, je pense, à peu près 9 mois, 9 ou 10 mois en congé parental, donc avec ma fille. Après, je reprends mon activité professionnelle. Il s'avère qu'il va y avoir une succession d'événements. Et dans cette succession d'événements, étrangement, je suis en voiture. Je roule en voiture, je suis seule dans ma voiture. Et je roule à 50 km sur une voie, bien que ce soit une nationale. Là, en l'occurrence, j'étais sur un point de la voie qui était limité à 50 km. Et donc, je roule, il y a une camionnette qui est devant moi. La camionnette blanche et qui roule aussi à 50 km, mais on a quand même une distance de sécurité. Et donc, la camionnette roule au maximum, puisque c'est 50 km/h comme moi. Sauf qu'en fait, la camionnette qui me bloquait la vue, moi, pour devant, la camionnette, elle, avait une visibilité sur ce qui passait devant, sauf que les voitures devant étaient à l'arrêt. Et les voitures étaient vraiment étaient à l'arrêt. Et donc, heureusement, je suivais ce qui se passait. Et donc, en fait, en l'occurrence, la voiture va se déporter, mais très rapidement, hein, très très rapidement, sur la gauche et va partir, alors même que les voitures qui sont sur notre file à droite sont à l'arrêt. Sauf que je pense que ça devait être un très bon conducteur et qui va se déporter, mais vraiment à la dernière minute, alors qu'il avait une visibilité qui lui permettait de voir que les voitures étaient à l'arrêt. Et donc, moi, je vais me retrouver derrière, arrivant à 50 km, qui ne paraît pas, c'est pas une vitesse très élevée, mais quand les voitures en face sont à l'arrêt, c'est une vitesse qui paraît élevée. Et donc, comme il va se déporter à la dernière minute, moi, je vais m'apercevoir qu'à la dernière minute que les voitures en face sont à l'arrêt. Et donc, je vais freiner pour que mon véhicule s'arrête. Et mon véhicule va s'arrêter. Mais mon véhicule va s'arrêter vraiment, vraiment à temps, quoi, en fait. Et là, moi, je suis restée un peu stupéfaite. Je suis restée stupéfaite parce que je me suis dit, mais
comment se fait-il qu'il n'a pas vu que les voitures devant étaient à l'arrêt? Et comment se fait-il qu'il n'a pas vu qu'il, s'il se déportait, il y allait avoir derrière, moi, ma voiture en l'occurrence, mais aussi d'autres voitures qui suivaient, qui allaient arriver à fond, qui allaient arriver à 50 km et qui risquaient de rentrer dans les autres véhicules, alors que la logique aurait voulu qu'ils ralentissent déjà bien avant pour éviter d'avoir à se déporter comme ça de manière urgente à la dernière minute. Et en fait, je suis restée, ça m'a scotché. Donc j'ai poursuivi mes activités. Et puis j'en parle après, quand je rentre, j'en parle à ma mère. Je me dis, mais ça me paraît bizarre, maman. J'ai eu l'impression que c'était volontaire et qu'il a déporté son véhicule à la dernière minute. Ma mère me dit, mais non, tu sais qu'il y a des personnes qui conduisent pas très bien. Je dis, ouais, mais là, c'est étrange, hein. J'ai vraiment l'impression que c'était volontaire et qu'il y avait vraiment une volonté que je rentre dans la voiture directement, puisqu'il va se déporter. On aura l'impression que c'est moi qui suis rentrée dans la voiture, en fait. Et donc, ma mère me dit, bon, oh, mais non, mais bon. Et puis, elle passe à autre chose. Je sais. Donc, bon, après, je n'ai rien dit. Et il y a eu différents événements un peu dans ce style-là, dont notamment, après, sur un trajet de retour, j'étais particulièrement étonnée sur un trajet de retour à un rond-point où il y a une moto qui arrive sur la droite. Et il s'avère que c'était une motocross, de moto assez légère. Et donc, en fait, il va tomber seul. Il va comme glisser, en fait, sa motocross va glisser. Et la motocross va se lancer sur mon pare-choc devant. Moi, j'étais à distance, hein. Donc, c'était pas un impact qu'il avait fait glisser, il avait glissé bien avant. Et c'est sa motocross qui est arrivée dans mon pare-choc. Et donc, je me suis arrêtée. Et j'avais ma fille derrière, et donc j'ai demandé à ma fille d'attendre une minute. Donc je sors de ma voiture, et puis je vois qu'il est par terre et qu'il commence à se lever. Donc j'essaye d'aller vers lui et de lui demander si ça va. Je regarde quand même un peu de distance. Et en fait, il n'y a aucun moment, il y avait deux motocross. Et celui qui était à terre, et il y en avait un autre qui le suivait, et en fait qui s'est arrêté sur la côté, par rapport à mon véhicule sur le côté gauche. Il y avait une fontaine qui séparait le rond-point et donc son ami qui était devant, parce que je pense que c'était son ami, c'est la seconde motocross, en fait finalement il s'est arrêté, il est resté sur sa motocross, casque sur la tête, et il n'a pas bougé. Alors que moi, je suis sortie de mon véhicule et j'ai voulu aller vers ce jeune homme pour essayer de savoir s'il n'avait rien et si ça allait bien. Et bon, je l'ai vu se lever, donc bon, je me suis dit ça pouvait aller, mais j'ai gardé quand même la distance. Et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il n'a pas enlevé son casque. Et l'autre aussi, sur le côté, n'avait pas enlevé son casque. Et donc il va se lever, il va prendre sa motocross rapidement, il grimpe sur la motocross et chose étonnante, l'autre moto qui est à gauche va aller tout droit sur la gauche. Lui, sans jamais s'être retourné pour me regarder ou même retirer son casque, va monter sur sa motocross et va aller tout droit. Et quand quand j'ai analysé cette scène, je me suis dit, on ne voit que ça que dans les films. La scène était complètement limite irréaliste. Donc, bon, s'il est tombé, il s'est fait mal, bah, il y a des réactions qui pareil. Son copain serait venu, déjà l'ami qui s'arrête là-bas sur la gauche, qui ne bouge pas et qui attend. Et qu'est-ce qu'il attend? Il ne tourne pas la tête. À aucun moment il a tourné la tête. Il a juste attendu, casque sur la tête, en motocross. L'autre qui se lève à toute vitesse, qui ne dit pas un mot, qui remonte sur sa motocross et qui file, sans jamais s'être retourné ou m'avoir adressé la parole. Et ils partent dans deux sens complètement opposés.
tout. Et en fait, je n'ai même pas terminé mon chemin pour aller voir ce jeune homme, parce que la scène, dès le départ, m'a paru, il y avait quelque chose d'alertant. Il y avait quelque chose qui me semblait étrange, des réactions que l'ami notamment n'a pas eu, que lui n'a pas eu, voilà. Le fait de garder le casque, les motocross n'étaient pas du tout immatriculés. Et donc, le fait de partir comme ça a des sens totalement opposés. Après, je me suis dit, mais c'était peut-être pas un accident en fait. Et, heu et que en fait, il n'a pas glissé et que cette motocross n'a pas atterri par hasard sur l'avant, de mon pare-choc, parce que mon pare-choc n'avait pas de dégâts. Donc c'est pas comme il fallait faire un constat et qu'il aurait été en tort ou, quoi qu'ex, ou, peut-être la moto était, volée. Dans ce cas-là, même la moto volée, son copain descend de la moto, il va le voir, on discute, il dit que bon, il s'est rien passé, votre voiture n'a rien, et voilà, ça s'arrête là. Pas un mot, rien. Chacun repart dans des sens opposés. Ça, franchement, ça, pour moi, ça me ressemblait à un guet-apens. Et donc, en fait, je suis restée figée. Après, finalement, je suis montée dans la voiture et donc, bon, après, on a repris la route et puis on est rentré avec ma fille. Et, et donc, moi, ça m'a véritablement paru étrange. Donc, je suis quand même allée au commissariat de police pour faire un dépôt de plainte. Un dépôt de plainte parce que bon, sa motocross est arrivé sur mon pare-choc avant et que bah, il s'est pas arrêté, je sais pas ce qu'il y a eu. Et on sait jamais, bon, la réaction me paraissait bizarre. Et j'ai insisté quand je suis vu le policier, je lui ai dit que la réaction n'était pas normale. On repart pas après un accident, même un petit accident, en deux sens opposés comme ça, deux personnes qui semblaient en tout cas. Pourquoi l'autre individu s'est-il arrêté? Est-il resté pendant toute la scène et n'a attendu que son camarade s'en aille avant de s'en aller? Et donc, dans la plainte que j'ai déposée, le policier n'a pas retenu le deuxième conducteur en fait du motocross. Il a juste retenu la scène avec le jeune homme. Et moi, pourtant, j'ai insisté en me disant que non, c'est l'ensemble de la scène qui paraît étrange. Et c'est pour ça que je souhaitais déposer une main courante. Euh, voilà. Mais finalement, il n'a tenu que ce jeune homme. Euh, et donc quand c'était comme ça, et que finalement on se trouve dans des situations où tout paraît incompréhensible, parce que c'est exactement ça. Là, incompréhensif de jeune homme, je ne pense pas les connaître. Bon, il y a, voilà, il y avait pas lieu, pas de raison. Donc, quand ce type d'événement arrive, et comme je le disais, ça ressemblait plutôt à un guet-apens. Donc quand c'est comme ça, et que justement je vais au commissariat de police, et que l'agent l'officier qui prend ma plainte semble dire, oh, mais non, mais c'était sûrement un autre conducteur, il était là comme ça, tout. Tu te dis, ok, d'accord. Bon, eh ben, si finalement, peut-être que ce policier a une part de naïveté, et puis il pensait vraiment que bon, l'autre conducteur était là par hasard. Et donc, bon, quand c'est comme ça, il vaut mieux avoir une très, 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 très grande foi. Et cette chanson-là, c'est cette chanson que j'ai écoutée pendant des mois et des mois. Ne t'inquiète de rien, car il y a un ami qui s'appelle Jésus. Ah bon, moi, je pense que moi, j'aurais mis Dieu. Mais, euh, mais bon, euh, cette chanson, c'est pour ça que je dis, enregistre cette chanson dans ton iPod, dans ton iPhone, parce que quand certains événements te paraissent inexplicables, eh ben, eh ben, il faut, des fois, la vie ne fait que
pour pouvoir comprendre les choses d'aujourd'hui, il faut laisser un petit peu du temps. L'avenir éclaire le passé, c'est exactement ça. L'avenir éclaire le passé. Et donc, il faut laisser à l'avenir le temps d'arriver. Et donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est de faire augmenter sa foi et de s'accrocher plus que jamais. Et c'est cette chanson qui, pendant ce temps-là, m'a beaucoup aidée. Et donc, c'est pour ça que je te disais, écoute cette chanson, et je pense qu'elle te sera d'un grand réconfort. Prochaine partie dans quelques minutes.